La famille Bixol 224, j'ai vraiment mal pour ce qui s'est passé sur ce frère du nom de Saliou Diallo du côté des États-Unis. Tu quittes ton pays, tu t'en vas aux États-Unis, tu dis bon, tes rêves vont se réaliser. Tu vas cravacher pour t'en sortir, pour prendre soin de la famille et tout ça, pour réaliser tes rêves. Et bam, un cervelé, banalement comme ça, finit avec toi, finit avec ta vie. Son frère Saliou Diallo, on dit qu'il est sénégalais. Il est arrivé aux États-Unis en 2023. Là, tout récemment. Il se cherche. Il fait la livraison. Il fait la livraison à Détroit. Le 9 mars, pendant qu'il faisait sa livraison tranquillement la nuit, dans la circulation, un écervelé l'a doublé, l'a frôlé, a frôlé son véhicule, et l'écervelé en question a garé devant lui pour l'attendre. Et c'est l'écervelé que vous voyez comme ça, en image. Il a dit, Saliou Diallo est arrivé à son niveau, il a sorti son arme, il lui a criblé de balles. À 6 reprises, il a tiré sur lui. 6 balles. 6 balles, comme ça. Aïe, banalement comme ça. Facilement comme ça, gratuitement comme ça. Toi, tu sors ton arme, tu mets 6 balles à quelqu'un. Comme ça, qui t'a rien fait. C'est-à-dire qu'il travaille. Qui travaille dur. Parce que bon, nous qui quittons en Afrique, qui partons en Occident, vraiment, on sait qu'est-ce qu'il nous envoie. On fait du sérieux, on travaille. On se cherche. On cherche non seulement la sécurité physique, et aussi la sécurité financière. Pas pour nous seuls, pour nous et pour toute la famille restée en Afrique. Et c'est ce que Saliou Diallo faisait. Il n'a rien fait de mal. C'est ce qu'il faisait, il travaillait. Il faisait son boulot tranquille. Comme aux États-Unis, c'est un pays... Vraiment, c'est pas la peine. C'est un pays où il y a trop de maudits. C'est-à-dire, bon, tout le monde peut se procurer une arme. Donc, cet écervelé, il y a même des fous qui ont des armes. Cet écervelé, étant armé, sort son arme banalement comme ça. Bon, on ne sait même pas ce qui s'est passé, mais quel qu'en soit, qu'est-ce qui peut justifier ça là? Qu'est-ce qui peut justifier son acte? C'est quoi cette barbarie? C'est quoi ça? C'est quoi cette barbarie? C'est quoi cette violence gratuite? Voici, il a tué quelqu'un. Il a tué là l'espoir d'une famille. Parce que c'est Saliou Diallo qui travaille là, qui fait la livraison là. Forcément, chaque fin du mois, il fait des westerns pour sa famille rester au pays. Soit au Sénégal, soit en Guinée. Il fait des westerns. Il prend soin de ses parents, il prend soin de ses petits frères. Rester au pays. Voici un cervelé comme ça. Pendant que le gars la bosse, il lui met des balles. Le cervelé en question a été arrêté. Et puis il a demandé une libération sous caution. Ah non, quelle foutaise. Il fait ça là, on l'arrête, il demande une libération sous caution. Bon, la libération sous caution a été rejetée, normalement, naturellement. Et aujourd'hui, le maudit doit comparaître devant la justice. Aujourd'hui, même le 17. Toute la population africaine, du côté de Détroit, levez-vous comme un seul homme. Allez-y devant la justice là-bas. Toute la population, que tu sois guinéen, que tu sois sénégalais, que tu sois malien, ivoirien, congolais, hein? Que tu sois burkinabé, nigérien, nigérian, tous les Africains, nous tous, on doit se lever comme un seul homme pour demander justice. Cet animal doit prendre perpète. Il mérite même la peine de mort. Il mérite la peine de mort après ce qu'il a fait là. Parce que nous, vraiment... Mais les Africains, tu vois les Africains, le problème avec les Africains c'est quoi? Par rapport à Saliou là, ils ne vont pas voir. Hein. Par rapport à George Floyd, tous les Africains s'étaient levés. Bon, c'était normal. Il y a eu une injustice. Tout le monde s'était levé. Mais là, un de nos frères sénégalais hein, a subi ça là. Venant d'un Afro-Américain en plus. C'est pourquoi souvent on se trompe quoi. On se trompe. Parce que le problème c'est quoi? Vous voyez, il y a beaucoup d'Afro-Américains. Ils ont, je sais pas, ils ont la rage. Ils ont la rage face même aux Africains. Des Afro-Américains, hein, noirs.
qui crient tout le temps au scandale, qui crient au racisme partout, qui crient à l'inégalité partout, à l'injustice, à la violence policière partout. Pourtant, eux-mêmes, eux-mêmes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont contre les Africains. Je ne sais pas. Mais ils n'aiment pas les Africains. La plupart d'entre eux. Pas tous, mais la plupart d'entre eux. C'est-à-dire, lorsqu'ils voient un Africain, ils te voient comme une merde. Eux, les Afro-Américains noirs, comme nous. C'est comme en France, les wesh-wesh. Il y a des wesh-wesh dans les quartiers, dans les cités. C'est-à-dire, lorsqu'ils voient quelqu'un qui est venu d'Afrique, je ne sais pas, ils ont la rage contre lui. Ils lui traitent de blédard et tout ça. Pourtant, c'est les mêmes personnes qui crient tout le temps au racisme, aux violences policières, paradi, parada. Pourtant, eux-mêmes, les wesh-wesh, pourtant, eux-mêmes sont des fils d'immigrés. Des fils d'immigrés qui n'aiment pas les immigrés. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils insultent leur propre papa. Et c'est pas qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de certaines personnes. Donc, on doit se lever pour demander justice pour ce frère, Saliou Diallo. Paix à son âme, force et courage à toute sa famille, et que cet animal paye le prix le plus cher. Lèvons-nous comme un seul homme. Tout le monde doit en parler. Tout le monde. Tout vidéoman, on doit charger ça là. Mais ce n'est pas normal que ça arrive. Et ce n'est pas la première fois non plus. On se rappelle de Amadou Diallo, le Guinéen. Lui, c'était même les policiers qui l'avaient descendu banalement comme ça. Dans les années 95-96, là-bas aux États-Unis. À New York, je crois. Diallo, le célèbre Diallo. Ils l'ont abattu comme ça. Ils ont criblé de blanc. La police même, qu'ils se sont trompés. C'est dommage. En tout cas, on attend de voir, c'est-à-dire quel sera le verdict par rapport à ce... Je n'ai pas envie d'insulter. Mais bon, affaire à suivre. Big Soul 224.